Hola, je suis Angélique d'Animae, coach d'âme et praticienne en soins énergétiques. Après des années à l'hôpital comme technicienne de laboratoire, j'ai choisi de remettre du sens dans ma vie. Aujourd'hui, j'aide les femmes sensibles à sublimer leur relation avec leur cheval parce que ton cheval n'a pas besoin d'une cavalière parfaite. Il a surtout besoin que tu sois toi, simplement toi, libre et authentique. Si tu te sens perdu, que tu donnes tout à ton cheval sans vraiment t'écouter et que tu cherches des outils de compréhension, une bonne dose de bienveillance, de motivation et de bonne humeur, alors tu es au bon endroit. Parfois seul, parfois accompagné d'invités inspirants, dans ce podcast, je te parle d'énergie, d'émotions, des cycles de la nature, de développement personnel, de mindset et surtout de ce lien sacré qui t'unit à ton cheval. Alors, installe-toi confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Aujourd'hui, je voulais te parler d'un sujet que je rabâche depuis 15 ans, je crois maintenant, c'est que tout part de toi avec ton cheval. Donc au début, ils m'ont regardée comme une tarée, mais je suis désolée, c'est la vraie vie, c'est exactement ce qui se passe. Tout part de toi avec ton cheval et c'est de ça que je vais te parler aujourd'hui. Donc déjà, toi, qui tu es, ce que tu vibres, ce que tu dégages, ça a un impact sur ton cheval et ça a un impact sur le cheval aussi que tu as choisi. Parce que oui, tu as choisi ton cheval. Lui aussi t'a choisi, mais tu as choisi ton cheval aussi. Et en fait, ce que tu vibres, ce que tu aimais, en fait, ton cheval le ressent parce que ce sont des êtres, ils sont nés pour courir, pour survivre, au cas où il y a un danger. Donc, ils sont énormément connectés à l'extérieur, à ce qui se passe dehors pour survivre et partir et fuir. Toi, ce que tu dégages, l'énergie que tu dégages, l'attitude que tu as, tout ce que tu as en non verbal que tu dégages, ton cheval le reconnaît, l'assimile et pour lui, c'est OK, pas OK, ça dépend de comment tu es, mais c'est quelque chose qui est hyper important et qu'il faut que tu prennes conscience. L'énergie que tu dégages a vraiment un impact sur, ta relation avec ton cheval, sur ton cheval. Donc par exemple, je sais pas, si tu reviens du boulot, que tu es énervé, c'est comme si tu avais un nuage tout noir qui était autour de toi et ton cheval, ça, il le voit, il le sent que tu es énervé, que tu es stressé et donc il va réagir en conséquence. Est-ce que toi, tu aurais envie d'aller voir quelqu'un qui est hyper stressé? Non. Bah, ton cheval, c'est pareil, il préfère se casser, c'est normal. Voilà, pareil, si tu arrives et tu es euphorique parce que, je sais pas, il s'est passé un truc trop génial et tout, donc tu es en mode: «Ouh, pompe it up», bah là, c'est comme si tu avais une énergie toute rouge. Bah, c'est normal que ton cheval, du coup, soit complètement énervé, mais dans le sens, «Ouais, putain, elle est au taquet, bah, moi aussi, je vais être au taquet», enfin, réagis par rapport à ce que tu vibres, à l'énergie que tu as. Et ça, je sais pas si tu as fait le quiz, mais sinon je t'invite à le faire, de faire le quiz pour savoir l'élément de ton cheval et ton élément à toi aussi. Parce que vraiment, c'est important de savoir comment tu fonctionnes. Si tu as une énergie naturelle de un peu de conquérant, donc une énergie un peu de bois, tu vas être assez fonceuse et tout, et tu vas être assez déterminée et ton cheval, en fait, il tire ça. Il va sentir que tu as cette énergie-là de personne déterminée et il y a des jours où peut-être lui, ça va être OK, mais il y a des jours où ça va pas être OK et ça va dépendre aussi de son élément à lui. Par exemple, si je sais pas, s'il est haut et que toi, tu y vas trop en force, trop le cheval haut, il va pas du tout aimer. Le cheval haut, il aime la liberté, il aime, un peu, suivre, le fil de l'eau, comme on dit, et du coup, bah, toi, tu vas arriver, tu vas être en mode, «Bah, non, fais ça comme ça», bah, non, ça va pas lui plaire, voilà, ça va pas passer et c'est normal. Tout part de toi, tout part de ton énergie, de ce que tu dégages, voilà, donc vraiment prends-en conscience. Quand tu vas voir ton cheval, avant d'aller le voir, check en quelle énergie tu es. Est-ce que tu es en énergie haute? Est-ce que tu es en énergie basse? Est-ce que tu es en énergie énervée? Est-ce que tu es en énergie, euphorique? Voilà, après c'est OK. Tu as le droit d'être dans ces émotions-là du moment que tu en as conscience. Si par exemple tu es en énergie, énervée, en fait, bah, peut-être que tu prends un peu de temps pour histoire de redescendre avant d'aller voir ton cheval et de pas arriver énervé. Tu vas faire quelque chose qui va pas te plaire, ça va encore plus t'énerver et ça va être un cercle vicieux qui va se mettre en place. Donc vraiment, regarde ça, regarde l'énergie que tu dégages, c'est vraiment quelque chose qui peut t'aider et fais le quiz, voilà. Ensuite, quand je dis tout part de toi aussi par rapport aux choix. Tous les choix que tu as faits là, se reflètent dans ta vie. Donc tous les choix que tu as faits pour ton cheval, que tu as fait pour toi. Donc si ta vie actuelle ne te convient pas, si la relation que tu as avec ton cheval ne te convient pas, ça vient des choix que tu as faits. Donc je sais que ça pique. Si tu pas trop envie d'entendre ça, mais oui. Si ta relation est géniale, c'est que tu as fait les bons choix. Mais par contre, si ta relation n'est pas ouf, c'est que tu as fait des mauvais choix. Enfin, pas des mauvais choix. Tu n'as pas fait les choix qu'il fallait à ce moment-là. Mais ce qui est génial, c'est que tu peux changer tout ça. Tu peux revenir dessus et tu peux faire d'autres choix maintenant. Tu peux choisir de changer, hein, parce qu'il y a pas de bon ou de mauvais choix, c'est juste des choix que tu as faits et ça t'a amené sur un chemin et tu peux toujours choisir de tourner à droite ou de tourner à gauche sur le chemin. Tu es pas obligé de continuer tout droit. Donc voilà, donc ça, c'est vraiment aussi quelque chose qu'il faut que tu prennes conscience, c'est que, par exemple, je sais pas, tu as choisi de mettre ce cheval dans cette écurie, du coup, il s'est passé, cette chose-là. Par exemple, si moi je reprends pour ma jument, elle s'est blessée. C'est moi qui ai fait le choix donc on a fait le choix de déménager et j'ai fait le choix de pas la mettre chez moi parce qu'on n'avait pas de clôture et que je pensais qu'elle pouvait pas rester toute seule. Du coup, on a choisi de la mettre dans une écurie. J'ai fait ce choix-là. Du coup, elle s'est blessée assez fortement au niveau du jarret. Du coup, il y a eu, 6-9 mois de blessure, de suivi, de surveiller. Elle a perdu de l'état. Enfin, j'avais
clairement, je venais de déménager, on était dans une maison de travaux, j'avais clairement pas le temps de m'occuper de la jument, mais sauf que, bah, j'ai fait le choix de la mettre dans cette pension et ensuite j'ai fait le choix de la laisser dans cette pension, pour la surveillance, voilà. Alors que je pouvais la ramener chez moi, mais non, j'ai fait ce choix-là. En regardant, avec du recul, je me dis que j'aurais pu certainement la ramener chez moi et que peut-être ça aurait été plus confortable pour elle, et peut-être qu'elle serait jamais blessée aussi, mais on sait pas. Voilà, mais c'est un choix que j'ai fait. Du coup, je l'assume. Je n'ai plus cette histoire de, culpabiliser, d'avoir, fait le mauvais choix parce qu'en fait, c'était un choix que j'ai fait et il faut assumer tes choix. Donc on a beaucoup des fois, parce qu'on veut être des des bons parents pour nos chevaux, on veut être, trop génial, trop fort, voilà, on veut pas faire de mauvaises d'erreurs et tout ça, mais c'est comme ça qu'on apprend. Le nombre d'erreurs que j'ai fait avec Curie, c'est incalculable. Voilà, mais du coup, tous les petits là, les nouveaux, Nouran et Osher, en fait, ils vont pas du tout avoir les mêmes choses parce que du coup, j'ai déjà fait des erreurs avec Curie, donc ils ont des choses différentes. Par exemple, rien que pour l'alimentation, tu vois, c'est complètement différent pour eux. Ils commencent direct avec, des, Paddock Paradise, filet à foin, et aliments, très peu de céréales, très peu d'amidon, enfin voilà quoi, podologie, enfin bref. Ils commencent, enfin eux, ils commencent bien leur vie. Voilà, mais c'est parce que j'ai fait des choix, j'ai fait des tests, j'ai fait des erreurs, c'est comme ça qu'on apprend. Donc voilà, donc il y a vraiment, les choix que tu as faits, c'est le reflet de la vie que tu as aujourd'hui. Donc si ta relation avec ton cheval ne te plaît pas, tu as toujours le choix de changer ta trajectoire, d'aller à gauche ou d'aller à droite, de prendre quelqu'un pour t'aider, de faire des soins énergétiques, ça dépend du problème. Qu'est-ce qui ne va pas? Libérer des choses en émotionnel, si c'est toi, qui as des problèmes émotionnels. Est-ce que c'est le cheval? Est-ce que tu as acheté un cheval traumatisé parce que toi aussi tu es traumatisé et que du coup tu veux le sauver parce que c'est toi-même que tu veux sauver? Enfin bref, je te laisse réfléchir un petit peu à tout ça. Ton cheval, en fait, tu as fait des choix. Tu as choisi ce cheval, tu parce que tu as ressenti sûrement quelque chose pour ce cheval, parce que peut-être il a eu un effet un petit peu miroir, ça je vais revenir dessus, sur toi et que tu t'es reconnu dans lui. Donc c'est OK, tu vois? C'est OK d'avoir fait ce choix, d'avoir pris ce cheval et c'est OK de vouloir l'aider, de vouloir tout faire bien, de vouloir, que tout soit parfait et tout ça. Mais par contre, ce qui est pas OK, c'est de culpabiliser parce que tu as pas fait ça, parce qu'il s'est passé ça, parce que machin. Non, que tu culpabilises, je sais pas, une semaine, voilà, oui, tu as le droit d'avoir cette émotion-là, mais quand ça dure depuis longtemps et que c'est, récurrent chez toi ou que c'est récurrent dans ta vie parce que tu vas le culpabiliser peut-être aussi dans ta vie de tous les jours pour d'autres choses avec des personnes, c'est que c'est quelque chose qui est imbriqué chez toi. Donc là, par exemple, c'est des choses qu'il faut travailler peut-être en dev perso, travailler justement sur libérer ces émotions de culpabilité. Tu peux utiliser, bah, comme je disais, des soins énergétiques ou tu peux utiliser des pierres aussi. Là, je lance un produit qui s'appelle ADN Minéral, pour faire ton thème astral avec les pierres, pour justement aller travailler avec tes pierres à toi, pour t'aider à travailler sur toi avec tes pierres pour, par exemple, si tu as beaucoup de colère, d'injustice, de culpabilité, justement, il y a peut-être une pierre ou voire plus qui revient peut-être même plusieurs fois dans ton thème astral et qui, en fait, fait que, bah, depuis que tu es né, en fait, tu accumules de la colère, de l'injustice et du coup, par exemple, si tu as 40 ans, bah, tu as 40 ans de colère et d'injustice et dès qu'il y a un petit truc qui se passe, ça te fait sortir de tes gonds, c'est normal. Donc il y a des choses comme ça, tu peux choisir une autre voie, tu peux choisir de tourner et tu peux choisir, par exemple, de faire un soin ou de faire, un ADN minéral ou de faire quelque chose, de la kinésio, enfin, ce que tu veux, mais quelque chose qui te parle pour t'aider justement à libérer ces émotions-là, pas celles que tu as bloquées depuis, une semaine parce que, je sais pas, tu as peur que ton cheval il est trop froid ou qu'il est trop chaud ou des choses comme ça. Non, les émotions que tu as qui sont bloquées depuis qu'il t'es né quasiment, c'est OK et ça tu peux les libérer avec quelque chose. Voilà, fais-toi aider. Si tu as des choses comme ça qui sont récurrentes, voilà et ensuite, une autre chose pour laquelle on m'a pris pour une tarée, c'est j'arrête pas de dire que ton cheval est ton miroir. Donc pas tous les chevaux ne sont des chevaux miroirs, mais la plupart, on va dire 70 sont des chevaux miroirs. Donc le cheval que tu as choisi, en fait, il te faisait écho à toi, par rapport à son attitude, à quelque chose, il a vibré quelque chose chez toi et c'est pour ça que tu l'as pris, c'est pour ça que tu l'as acheté, en fait, parce qu'il vient soit te faire travailler sur quelque chose que tu adores chez toi, soit te faire travailler sur quelque chose que tu détestes chez toi et c'est OK et il va te montrer tout le temps: «Ah là ça va pas». Moi, je sais que j'avais énormément de colère quand j'avais Yuri et bah, du coup, elle avait plein de problèmes de foie. C'est normal, c'est OK. Voilà, je gérais pas mes émotions. Du coup, clairement, la jument, elle est hypersensible pour me montrer que justement, il faut que j'apprenne moi à gérer mes émotions, pas les nier, mais vraiment les m'en occuper, en prendre soin, les laisser exploser. Par exemple, hier, j'ai passé, je sais pas, 10 minutes à gueuler parce que, j'arrivais pas à faire manger, un truc bête, hein, voilà, mais en fait, j'ai laissé sortir cette émotion, elle s'est pas extériorisée. Non, j'ai laissé sortir parce que, bah, j'avais simplement des patates qui n'arrivaient pas à cuire, voilà, mais je les ai laissées sortir. J'ai laissé sortir cette colère, voilà, que j'avais parce que ça voulait pas cuire, parce que ça me saoulait. Hem, voilà et c'est OK et c'est elle qui m'a appris ça parce qu'avant peut-être que j'aurais laissé passer, j'aurais laissé couler, je ne sais pas. Là, maintenant, non, voilà, j'ai une émotion, j'ai envie de pleurer, bah, je vais pleurer. Ça, pour celles qui me connaissent en vrai, elles le voient, je pleure beaucoup. Si j'ai envie de rigoler, si j'ai envie de danser, bah, je vais le faire. C'est ça qu'elle m'a appris. Donc, ton cheval, pareil, toi aussi, il est là pour t'apprendre quelque chose sur toi, pour voir quelque chose sur toi.
Donc voilà, donc c'est des choses que tu peux travailler, tu vois? Bah, comme je disais avec l'ADN minéral ou c'est des pierres ou en énergétique, mais c'est des choses que tu peux travailler. Donc voilà, donc vraiment, c'est vraiment quelque chose que je t'invite à regarder, avec des nouveaux yeux, des nouvelles jumelles, j'allais dire, des nouveaux yeux, hem parce que tout part de toi. Comment tu te comportes avec ton cheval? Comment est ton cheval? Quelle partie de toi, quand tu regardes ton cheval, tu vois en lui? Par exemple, moi, je vois le côté donc hyper émotif, du riz, le côté, aussi, qui laisse un peu rien passer, qui remet les autres à sa place, ça oui, je le vois aussi. Des fois, elle est, très drôle, elle va avoir sa petite crise de folie, voilà, de temps en temps, bah, j'ai ces crises de folie, hein. Voilà ce que je voulais te partager aujourd'hui. J'espère que ça fait écho chez toi, mais voilà. Donc, les 3 choses à retenir, c'est vraiment fais attention à ton énergie. Tout part de toi, de ce que tu dégages. Que tes choix sont conscients ou inconscients, tu as fait des choix. Ils sont pas bons, ils sont pas mauvais. Tu as juste fait des choix et tu as toujours le choix de choisir de changer de direction. Et que tu as des blessures que parfois ton cheval vient te montrer. En fait, ton cheval est vraiment un miroir, il est vraiment là, pour te montrer toutes les parts de toi que tu aimes ou que tu n'aimes pas. Te montrer comment tu te comportes aussi avec les autres. Donc voilà, donc vraiment, tout part de toi. Donc je t'invite vraiment à travailler sur toi, voilà, parce que si tu veux améliorer ta relation avec ton cheval, tu peux prendre tout ce que tu veux, tu peux faire tout ce que tu veux pour ton cheval. Si toi, tu travailles pas sur toi, ça changera rien. Parce que vraiment, tout part de toi, de ce que tu dégages et ton cheval est une éponge, donc il prend tout ce que tu dégages, que ce soit du bon, du mauvais. Voilà. Donc je te dis à la semaine prochaine et j'espère que cet épisode t'a plu.